Bonjour Denis, merci de nous accueillir au centre de vinification des vins Georges Duboeuf. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle et les établissements Georges Duboeuf? Oui, avec plaisir. Bonjour Pascal, bienvenue à la maison Duboeuf. Donc Denis Lapalu, je suis responsable du centre de vinification de la société Les Vins Georges Duboeuf, qui est une maison de négoce implantée dans cette région depuis 1964 et qui a une activité d'achat de vins, de conditionnement. Nous faisons aussi une petite partie viticole, donc on est au sein de cette activité avec des vignes entourant un chai de vinification et un musée no-tourisme. Donc plus concrètement sur le chai de vinification, on travaille avec des vignerons, du Beaujolais essentiellement, puis un petit peu du Mâconnais. Donc c'est environ 70 viticulteurs pour 200 hectares de vignes. Denis, est-ce que tu peux me dire au niveau du centre de vinification comment tu travailles les vignes et puis ensuite au niveau des adhérents apporteurs, comment tu travailles également? Oui, alors effectivement, il y a deux choses dans ta question. Au niveau viticole, donc sur la petite exploitation de ce centre, qui existe depuis une vingtaine d'années, on a une démarche liée à l'activité au no-tourisme en bio, une démarche en bio qui va aboutir assez prochainement. Et on a intégré les biocontrôles dans cette démarche bio depuis le début. Et puis on a une deuxième activité là, qui est beaucoup plus importante par rapport au chai, avec nos vignerons adhérents apporteurs, où là on communique techniquement sur la partie viticole. Et petit à petit, on les amène à avoir une démarche aussi avec ces biocontrôles, tout simplement puisque dans notre cahier des charges qui va être modifié très prochainement, on va intégrer la notion de HVE dans ces cahiers des charges. Donc d'ici, là on est déjà à 80% de vignerons qui sont en HVE et d'ici un an, je pense, on sera à 100% de ces viticulteurs. Et ils sont demandeurs sur la partie technique, notamment, et de conseils, pour intégrer des biocontrôles qui vont impacter directement leur plan de traitement. Merci Denis pour toutes ces précisions. Est-ce que tu peux me donner quelques détails supplémentaires sur ton programme de traitement? Alors oui, effectivement, on a intégré nous des biocontrôles sur notre exploitation depuis 3 ans, notamment avec Phytoseb au départ, donc sur les débuts de traitement, on positionnait sur le T1 et sur le T2. Et puis depuis 2 ans, on travaille avec Tigro. Là, on pousse un petit peu plus loin l'expérimentation cette année, puisqu'on va traiter nos vignes avec Tigro sur 3 traitements, sur le T5, T6 et T7, avec un témoin qui sera traité soufre et Tigro. Donc on verra bien, en fonction bien sûr de la pression de la maladie cette année. On ne le connaît pas encore puisque l'odium n'est pas présent dans notre vignoble, mais on aura certainement une sortie de cette maladie fin juin, début juillet, et on verra bien à ce moment-là, en fonction des modalités qu'on a faites, si on a des résultats pertinents entre un Tigro effectivement sol et un Tigro plus soufre. On vient de voir dans les vignes tes pratiques pour les biocontrôles. Maintenant, je voudrais savoir au niveau de la commercialisation s'il y a également un impact avec les biocontrôles. Alors effectivement, il y a 2 choses qui sont importantes par rapport à la commercialisation des vins de la maison Duboeuf. C'est le fait de passer les vignes HVE sur les apporteurs du chai de vinification et d'intégrer ces biocontrôles, puisqu'on a une demande qui est importante aujourd'hui sur nos marchés au niveau national, mais aussi à l'exportation. Et puis en termes environnemental, on a aussi une demande de nos clients, notamment sur la grande distribution, qui nous sollicitent sur ce type de vin dans une démarche plus environnementale. Alors c'est une volonté bien sûr de la société Duboeuf d'avancer sur ces 2 thématiques qui sont bien sûr l'environnement et l'image que peut en donner une société de négoce installée dans le Beaujolais sur ces vins.